On se retrouve en direct sur Puissance Télévision pour une émission très spéciale et on va pouvoir commencer le tirage au sort de l'Upperpuck, donc qui est, je le rappelle, un tournoi international qui se tiendra à Vitry-le-François. Les dates ? C'est du 7 au 10 juin 2019, le week-end de la Pentecôte. Le week-end de la Pentecôte, vous savez déjà quoi faire, ça se passera à Vitry-le-François. Alors on va procéder au tirage au sort, on va avoir 2 groupes dans chaque catégorie. C'est ça. 2 catégories, Open, Platinum. Open, les amateurs. C'est ça, c'est plus ouvert au niveau régional jusque National 3. D'accord. Et puis Platinum, c'est au-dessus. National 2, 1 et voire Et élite. donc là, ce sont des joueurs professionnels. En partie. Ouais. En partie. Ce sont des joueurs professionnels. Et bien, sans plus attendre, je vous propose de commencer le tirage au sort. Donc, on commence par l'équipe Open C'est ça. et le groupe 1. Alors, donc la main innocente, comme toujours, vous commencez à avoir l'habitude sur Puissance Télévision. Et la première équipe, donc le groupe 1 de l'Open, ce sera les Cat's Eye. Les C'est Cat's bien ça, Eye, Les c'est Cat's ça. Eye. Donc c'est une équipe qui vient de vous, les Cat's Eye. Alors j'ai fait un... Il y a des petites anti-sèches. Ouais, des anti-sèches. Hein. Donc ça, c'est une équipe de joueurs qui évolue dans différents secteurs du Grand Est. D'accord. Donc, Mais il y a une équipe de la région avec un noyau de joueurs branchés manga et hockey. D'accord. Voilà, donc une belle diversité. Donc ça se ressentira peut-être dans les tenues, je sais pas. Quand on me dit manga. Des beaux maillots roses, Ouais. flashy. Un truc assez chouette. Voilà. Ouais. Donc ils viennent là pour prendre du plaisir avec du fun, quoi. Donc une équipe assez sympathique. D'accord, mais qui va offrir du spectacle, du Tout coup, à fait, je bien sûr. suppose. Ouais. Pardon. Alors, on va continuer. Du coup, là, je passe directement au groupe Groupe 2. Donc, pour le groupe 2, la première équipe qui composera ce groupe, hop, eh bien, ce sont les Kraken. Les Kraken. Alors, les Kraken, Alors ça, c'est une équipe qui est habituée aux éditions Upperpuck. Hein. oui, qui Depuis sont déjà- plusieurs éditions, ils viennent là. Donc c'est ce qu'on appelle les pirates, nous. Hein. Ils ne sont pas toujours disciplinés, mais ils mettent une ambiance terrible. Donc ils sont là pour partager leur bonne humeur. Donc D'accord. là aussi, il y aura du spectacle, mais aussi du fun. Et ils sont originaires d'où, du coup? Alors, Un peu partout en Un France. peu Ouais, partout. ouais. D'accord. Donc, on peut former des équipes comme ça quand on est bah, dans c'est des... ça- c'est un peu l'esprit du ce tournoi. C'est D'accord. voilà. C'est pas des clubs qui s'inscrivent, mais bien des joueurs qui s'inscrivent. Ils peuvent s'inscrire individuellement ou ils Ouais, forment. 2, Voilà. 3, et après, entre eux, ils forment quelque Voilà. chose. C'est ça. D'accord. Donc, pour eux aussi, c'est un moment de retrouvailles assez sympa, du coup, j'imagine. Alors, je vous propose de repasser au groupe 1. Et là, on va connaître, du coup, le premier adversaire des Cat's Eye, c'est ça? Mhm. Hop. Et donc, les fondus du casque. J'aime bien le nom. Eux, pareil que les Kraken, hein, ils sont là depuis un bon nombre d'années. Mais 2019 sera malgré tout une grande première pour eux, puisque l'équipe, dans sa majeure partie, a changé. D'accord. Elle sera composée de 7 Suisses et de 4 Français qui viennent pour la plupart du hockey sur glace. Ok. Donc le tournoi, c'est un bon test pour eux pour découvrir un petit peu la discipline sur roller. Donc voilà, donc ce qui est sûr, c'est qu'ils seront tentés de décrocher le trophée enfin pour eux. Voilà. Alors maintenant, la seconde équipe du groupe 2 qui affrontera donc les Kraken. Alors j'espère que du coup je vais bien prononcer, mais ça m'a l'air simple. Les Pishpuck. Pitchpuck. Les Pishpuck. Donc dans le groupe 2, les... Donc ça, c'est des joueurs qui viennent principalement d'Île-de-France. D'accord. Donc ils sont regroupés, alors ils viennent de plusieurs clubs, hein, de Châtillon, Paris 13e, Asnières. Donc ils évoluent dans plusieurs catégories, donc ça va de National 1, 2, de National 1 féminine aussi, et quelques-uns d'entre eux qui ont déjà joué en élite. Et d'ailleurs, je n'ai pas posé la question, mais les équipes peuvent être mixtes? Oui, Ah, Ouais. ça c'est cool. il y aurait des équipes mixtes. D'accord, oui, parce que du coup j'entendais parler de joueuses. Donc les Pitchpuck participeront pour la 3e fois à l'Upperpuck, et ils ont terminé en disputant la petite finale de 3e, 4e, donc ils ont terminé 4e sur les 2 dernières éditions. Donc ils ont Donc c'est une toute équipe, leur chance aussi oui. pour C'est une équipe redoutable. redoutable. Ensuite, la troisième équipe qui composera le groupe 2, eh bien, ce sont les Irradiés. Les Irradiés dans le groupe 1. Je crois que j'avais dit groupe 2. non Groupe 1. Groupe 1. Ouais. Les Irradiés, Donc ça, c'est une troisième équipe de du copains groupe 1. originaires de Cherbourg. D'accord. Donc ils font partie aussi des habitués puisqu'ils sont là depuis 2013.
Donc ça, c'est un tournoi qui reste incontournable pour elles. Donc là aussi, ils commencent à monter en puissance en termes d'effectifs, puisque chez eux, il va y avoir en personne Kevin Dacosta, qui est, pour les joueurs de hockey sur glace, un nom bien connu. Donc tu peux en dire peut-être 2 mots. Ouais, c'est un joueur pro de Ligue Magnus avec les Gothiques d'Amiens. Il a remporté la Coupe de France cette année à Bercy. Il a participé à plusieurs championnats du monde. Donc un beau palmarès. Ouais, En tout cas, ça fera sans doute plaisir aux autres joueurs de le rencontrer, peut-être. Énormément. Énormément. Je pense, ouais. C'est vrai. Ouais. Bon, eh bien, on attend Monsieur Dacosta avec impatience à Vitry-le-François le week-end de la Pentecôte avec l'équipe des Irradiés. C'est ça. Alors, du coup, la 3e équipe du groupe 2, eh bien, ce sont les Grizzlies. J'ai bien fait de faire des sèches. Donc ça, ils viennent principalement de Châteaubriand. Ils étaient engagés sur l'ancienne édition sous l'équipe des Saint-Armel. Donc depuis 2011, ils ont disputé les finales Open à 3 reprises en remportant le trophée en 2015. Voilà. Donc ils remportent assez régulièrement le trophée de l'ambiance aussi. Ce qui prouve que c'est une équipe assez sympathique. Une équipe assez vivante, mais qui se défend bien sur le terrain. Preuve en est. Alors ensuite, la 4e équipe du groupe 1. Hop. Alors, ce sont les Hockey Fight Cancer, et justement, c'est une équipe qui joue pour la Ligue contre le cancer, et c'est cela. Celle-ci. C'est cela. Donc cette équipe a vu le jour en 2018 sur un tournoi à Chaumont, en Haute-Marne. Elle se compose aussi de joueurs de Chaumont, de Tours, de Vitry-François, de Châlons, d'Épinal. Donc ça, nous, quand on a constitué un petit peu le tournoi avec le comité d'organisation, on a voulu ouvrir un petit peu, on essayait de trouver quelque chose pour soutenir une cause. Et celle-ci nous a paru assez noble pour le faire. Donc on a ouvert à cette équipe-là, on les a invités. Et donc moi-même, je fais partie de cette équipe. Donc je vais suber pour le cancer. D'accord. Voilà. Donc c'est pour prouver que les hockeyeurs ont aussi du cœur. Donc il y a aussi une coupe de cheveux à 10 € où toutes les... D'accord, donc l'action, toutes les bénéfices, tous les gains seront remis au comité 51 de la Ligue contre le cancer. D'accord. Donc une belle action aussi lors de ce week-end. Une belle action à défendre en tout cas avec l'équipe Hockey Fight Cancer qui, je le rappelle, fait partie du premier groupe. Alors, on va passer à la 4e équipe du groupe 2 et ce sont les Loups Blancs. Hop, très joli nom, les Loups Blancs. Alors, les Loups Blancs, ils viennent de Strasbourg, mais pas que. C'est une équipe issue des grands clubs du Grand Est, qui viennent de National 3, National 1 et de National 2 aussi. Donc ils viennent pour la 2e édition consécutive, ils sont venus l'année dernière, ils sont très bien tenus, donc on a voulu aussi les récompenser sur le bon tournoi qu'ils avaient fait. Donc c'est ce qu'on fait d'habitude, donc c'était pour eux cette année. Et d'ailleurs là on a presque tout tiré. Vous en pensez quoi au niveau de l'équilibre entre les deux? C'est assez partagé. Est-ce que c'est assez partagé? C'est assez partagé. C'est sympa, c'est bien. Ouais. Bon, la main innocente, elle fonctionne plutôt bien alors. Alors ensuite, eh bien, la dernière équipe à rejoindre le premier groupe, je ne regarde pas. Il nous reste l'équipe féminine et puis le samedi la réunion. Eh bien, ce sera l'équipe féminine, je suppose, en tout cas si j'en crois le nom, Amazing Girl, qui rejoint le groupe. Groupe 1, c'est sympathique. C'est très sympa. Ouais. C'est sympa, ouais. Donc on a voulu donner déjà l'année dernière une visibilité sur le sport féminin. Donc on a ouvert une équipe, on a créé cette équipe-là exprès pour le tournoi. C'est des anciennes joueuses de Vitry-le-François, puisque les Sliders possédaient une équipe féminine qui a joué en N1 il y a des années auparavant. Et donc on a reconstitué et on a pris des joueuses de Bar-le-Duc, de Strasbourg, de Vitry, de Reims. Et, voilà. Donc au sein d'eux, il y a aussi une fille qui fait partie de l'équipe de France qui s'appelle Sophie Jupilla, qui est la sœur de Julien. D'accord. Ben, voilà, cette famille, donc, décidément, on dit que vous êtes tombé dedans tout petit. Mais c'est pas faux. Donc voilà, donc elle sera la capitaine de l'équipe, donc qui va donner un petit peu de hauteur à... Un groupe 1 qui aura des valeurs et des choses à défendre. Revendiquer, à défendre sur le terrain. Et donc, peu de suspense pour la dernière équipe du groupe 2, puisque ce sont les Dodos. C'est ça. Donc les Dodos, c'est une équipe de Saint-Denis-la-Réunion. Donc, qui a vu le jour en 2003 avec des passionnés qui jouaient sur les parkings des grandes surfaces. Vous voyez, on arrive à tout. Hein. Donc ça a dépassé un petit peu le cadre compétitif pour s'élargir un petit peu sur l'éducation et le loisir, un peu à l'image du club de Vitry.
Donc le club s'affiche en phase finale du championnat de France quasi tous les ans. Alors faute de finale en N4 pour eux, les dodos seniors sont très motivés pour venir chez nous en découdre et puis partager aussi leur bonne humeur, puisqu'on en connaît un petit peu des joueurs qui évoluaient à 3 notamment, il y a des années auparavant, et qui sont partis là-bas. Donc on les attend de pied ferme pour partager un petit peu leur rhum aussi. Aussi, bah oui, c'est une grande culture. C'est le principe d'un tournoi international, c'est de découvrir aussi d'autres coutumes, d'autres mets, d'autres choses. Donc ils vont nous aider à découvrir tout ça. Voilà, donc je vous propose rapidement de rappeler les groupes. Pour le groupe 1, nous aurons Amazing Girl, les Cat's Eye, les Fondus du Casque, les Irradiés et Hockey Fight Cancer. Ensuite, passons au second groupe. Nous aurons les Kraken, les Pishpuck, les Grizzlies, les Loups Blancs et pour finir, les Dodos. Voilà du coup pour ces deux premiers groupes des équipes amateurs qui seront présentes. Donc les Open. Les Open. Catégorie Open. Catégorie Open. Alors, sans plus attendre, je range mes petits papiers pour faire place à d'autres, puisqu'on va découvrir les Platinium. C'est ça. Hop. Merci, dans une belle coupe. Donc, c'est la coupe qui sera à gagner ? Là, c'est pour la catégorie Open. Donc, c'est pour faire un pied de nez au Platinium. D'accord. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, même concept, on aura deux groupes. Le premier groupe... Eh bien, il sera composé de l'équipe Brésil, qui, je suppose, vient du Brésil. C'est l'équipe nationale, mais je vais laisser... Ouais, alors là, ça va être donc l'équipe nationale du Brésil. Donc, c'était une grande surprise pour nous. Ils nous ont contactés et voulant participer au tournoi, c'est difficilement... on ne pouvait pas trop les refuser, quoi, parce qu'une équipe exotique comme ça... Qui vient d'aussi loin. Donc voilà, c'est une équipe qui participe au championnat du monde depuis presque une dizaine d'années maintenant. D'accord. Donc je pense que c'est assez sympa de découvrir ça. En termes de niveau, c'est très loin, on n'entend pas beaucoup parler, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Oui, c'est difficile de mesurer les échos. Donc nous aussi, on va découvrir un petit peu le niveau qu'ils peuvent avoir. Il n'y a que le niveau, on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent avoir. Mais je pense que ça devrait d'essayer, je pense. On ne pouvait pas dire non. Ouais. Ça devrait être sympa. Laisser rentrer la samba et la musique au sein de... Avec le rhum à côté, ça va être sympathique. Alors, eh bien justement, on va passer maintenant de l'autre côté aussi, en passant du côté du groupe 2. Et ce premier groupe 2 sera composé de la Croc Team. Alors, la Croc Team, c'est une équipe de Maison Lafitte. D'accord. Région parisienne, qui prennent un nom qu'ils ont inventé pour faire les tournois comme ça de fin d'année, quand le championnat est terminé. C'est une équipe qui a fait la finale 2 fois, avec des joueurs qui ont joué en élite, en N1. C'est une équipe qui vient décrocher la belle coupe qu'on a à côté et ils viennent pour gagner. C'est le tournoi de fin de saison, mais ils savent pourquoi ils viennent. C'est ça. Voilà. Ouais. Ok. Eh bien, on va pouvoir connaître le premier adversaire de nos amis brésiliens. Eh bien, ce sont les Phoenix. Alors, les Phoenix, ça, c'est la capitale européenne, Bruxelles. D'accord. Donc, ils ont plusieurs titres de champion de Belgique, plusieurs coupes de Belgique. Ils ont participé 2 ou 3 fois à la Ligue des champions de roller hockey, à la Coupe d'Europe. Et pareil, c'est une équipe qui vient depuis plusieurs années et qui, au fur et à mesure des années, une équipe de plus en plus forte et redoutable. Ouais, et redoutable. Les Belges, cette année, je pense que pareil, ils viennent au moins faire une finale. D'accord. Bon, eh bien, on découvrira ça le jour J. Et pour le second groupe, ceux qui vont du coup rejoindre la Croc Team, ce sont les Galac Kids. Très bien. Une finale avant l'heure. Ah. Les Galac Kids. Alors, c'est une équipe de jeunes. Il n'y aura que des juniors dans cette équipe-là. Mais c'est des juniors qui sont quasiment tous passés par les stages en équipe de France. Donc des juniors déjà bien entraînés. Tous dans des clubs élites ou voire National 1. Donc
C'est l'équipe des Galactics qui gagne le tournoi depuis plusieurs années, qui amène aussi une équipe de jeunes, parce que je pense qu'ils sentent peut-être, se sentent un peu vieillir, et du coup commencent à ramener les jeunes. Là, si t'entendent... Je pense que c'est une équipe qui va être très surprenante, et à mon avis, qui va surprendre beaucoup de monde. Parce que les jeunes, ils vont vite. Ça va vite. Ils Et vont vite. sur Ça va pas 3 vite. jours, ils ont la santé, et ça va... Il y a l'endurance, il y a C'est la ça. vitesse. C'est ça. La Après fougue avoir et le tout, mental ouais. aussi avec À ce niveau-là, l'expérience je ou pense non. qu'ils l'ont. Ils ont la Ouais. niaque, envie de Ouais. gagner. Ben, on verra ça. Alors, la troisième équipe pour le groupe 1, ce sont les Wolves Army. Donc encore une équipe de loups. On avait les loups blancs. Nous allons avoir un beau derby Un belge. beau derby alors, belge. Oh, Parce que les Wolves Army sont de l'équipe de Charleroi. d'accord. Et donc, pareil, ils ont plusieurs titres de champion de Belgique, plusieurs coupes de Belgique aussi. Ils vont se rencontrer d'ici une quinzaine de jours en finale de Coupe de Belgique, les Phoenix de Bruxelles et les Ce Wolves sera de l'échauffement, Charleroi. Voilà. Messieurs. C'est ça, donc un beau derby en perspective. Très bien. Alors, pour la troisième équipe du groupe 2, alors, tac. Eh bien, ce sera l'équipe de Bourg-les-Valences. Alors là, c'est une équipe de copains qui s'est montée à Bourg-les-Valences. Des anciens joueurs de hockey sur glace, pareil, qui ont monté une équipe et qui font des tournois et qui ont ramené autour d'eux pas mal de joueurs de hockey sur glace, qui ont joué à de très très haut niveau, N1, N2. C'est une équipe qui fait beaucoup de tournois comme ça. Ils font tous les plus gros tournois européens. D'accord. Donc le nôtre, forcément. Ils viennent à Vitry-le-François, ils vont à Mannheim en Allemagne où il y a un gros tournoi aussi. Ils font la Sparta Cup à Barcelone aussi, qui est un gros tournoi. Et... donc on fait partie de leur tournée et c'est sympa, quoi. Ils vont à Barcelone, ensuite ils vont à Vitry, ensuite ils vont en Allemagne. Qui démontre l'importance du tournoi. Ouais, C'est ça, ouais, c'est Vitry. que Par le fait qu'ils ils participent aiment autant à venir à d'autres, Vitry qu'à Barcelone, qu'à ouais. Barcelone. En même temps, un week-end de Pentecôte, on Voilà. n'a rien à jalouser à Barcelone. Le soleil, la bonne humeur, le rhum, Tout ça, en week-end de le Pentecôte, Brésil, ça sera la à Vitry. samba Voilà. à Vitry. Pourquoi aller à Barcelone, franchement? Alors, la quatrième équipe, du coup, et si j'en crois, eh bien, c'est la dernière équipe du groupe 1. C'est ça. Eh bien, ce sont les Déglingos. Alors là, c'est une équipe composée de joueurs d'un peu partout en France, principalement basée autour de Bordeaux et de Saint-Médard-en-Jalles. D'accord. Mais bon, ils ont rallié des copains de l'Île-de-France, de la Picardie, d'Amiens. C'est vraiment une équipe là un peu multi... Un peu plus large. Ouais, qui est de partout en France. Très bien. C'est des bandes de copains en fait, qui ont joué quand ils étaient jeunes ensemble, qui sont partis un peu partout en France et qui se regroupent maintenant Pour se retrouver à pour se Vitry. retrouver histoire d'un week-end, faire un D'accord, tournoi. Et... C'est chouette aussi de Ouais. savoir que ça rassemble autant. À la fois, ça va rassembler des cultures, des pays, des régions différentes, mais aussi retrouver des amis, retrouver le temps d'un week-end. Et bah, cet esprit Ça sert festif, aussi à ça. Ouais. Ça sert aussi à ça. Ça va au-delà du sport, justement. Et la dernière équipe, pour vous, du coup, pas trop de Pas trop de suspense. surprise. Eh bien, ce sont les Galactiques. Les vainqueurs de l'édition de l'année dernière, mais pas que. Voilà, c'est ça. Avec Ils les sont Galactiques. à 4 victoires consécutives du tournoi. On n'arrive plus à leur reprendre On n'arrive plus à les arrêter. trophées. Non, ils sont... Ils sont déjà repartis avec un trophée, puisqu'il faut le gagner 3 fois consécutivement pour le garder. Et D'accord. là, c'est le deuxième. Donc là, ils l'ont déjà gagné une fois, l'année dernière. Donc, Ils coûtent cher en trophée. C'est ça. cher en trophée, ouais. Ouais. Ils sont basés à Paris, ils ont des joueurs de... Je vais même pas dire partout en France, parce que c'est partout dans le monde, je pense, Oui. parce qu'ils sont déjà venus avec des internationaux américains. D'accord. Ouais. Donc... Oui, ils mettent vraiment toutes les chances de leur côté ils quand mettent ils viennent. toutes les chances de leur côté quand ils viennent, ouais, c'est ça. Et pareil, ils font beaucoup de tournois, et ils font des tournois, pareil, en Espagne, assez régulièrement, où ils se placent très bien, donc... Ouais, j'aimerais bien, moi, qu'ils... Là, il y a un groupe assez relevé. Hein. Ouais. Ça devrait... Alors, avant justement de discuter Mais un ils petit seront peu encore favoris, je du pense, niveau des groupes, je vous propose de faire un petit rappel du coup sur les équipes qui ont été sélectionnées par groupe. Alors pour le groupe 1, la première équipe en platinium, c'est l'équipe du Brésil, l'équipe Brasil. En second, c'est l'équipe Phoenix, donc une équipe belge.
avec juste derrière les Wolves Army qui sont eux aussi belges et enfin les Déglingos. Et ensuite pour le groupe 2, donc en Platinium, nous avons la Croc Team, les Galac Kids, l'équipe de Bourg-les-Valences, donc l'équipe de copains qui ont hâte de se retrouver, et les Galactiques. Voilà, alors messieurs, qu'en pensez-vous de ce tirage pour les Platinium ? Je pense que le groupe 2 est assez relevé. Oui. Je connais un peu moins les équipes, à part les 2 équipes de Belgique. Oui. Donc, je ne connais pas du tout le Brésil, notamment le niveau qu'ils peuvent en avoir. Et ça se trouve que le Brésil va être la grosse surprise de cette édition. Ça sera peut-être le rayon de soleil du tournoi. Pourquoi pas. Voilà. Mais le groupe 2 est assez relevé. Le groupe 2 est très relevé. Ouais. Et vous voyez émerger des favoris en favoris ? Le groupe A, ça sera difficile. Enfin, pour moi, c'est difficile d'en sortir un. C'est difficile à dire, oui. Ouais. Et pour le groupe Après, 2, le groupe 2, j'attends beaucoup de la jeunesse. Les Galakids. Des Galakids. Donc, je pense qu'ils vont faire parler un peu la poudre, comme on dit dans le milieu. Je pense qu'ils ils sont sur une bonne dynamique et c'est une génération en France qui est très forte. Donc peut-être que c'est les jeunes qui vont reprendre la coupe. Je pense. Et qui vont faire leur preuve. Place à la jeunesse. Place à la jeunesse, Voilà. Eh bien, la réponse sera à Vitry-le-François. Justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates, le lieu pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ont envie de venir ? Donc ça va démarrer le 7 juin. Donc le 7 juin. Il y aura 3 matchs le vendredi soir. Donc de mémoire, c'est le premier match démarrera vers 21h30 ou 22h. Et ça finira vers à peu près minuit un quart. Et après, le samedi et le dimanche, à partir de 8h30 le matin jusqu'à un peu plus de minuit, non-stop. D'accord. Voilà, quand on veut, c'est ouvert, c'est gratuit, ça se passe au Gymnase des Indes, à Vitry-le-François. D'accord, donc si vous voulez passer une bonne journée, une bonne après-midi, découvrir ou redécouvrir ce sport, voilà, est-ce qu'il y aura aussi des membres du club qui seront là pour répondre aux questions peut-être ? Est-ce qu'il y a cet accueil du public aussi ? Ça mobilise quand même pas loin d'une trentaine ou quarantaine de bénévoles sur ces 3 jours-là. Donc il y aura du monde autour, et on sera là, on sera tous présents pour répondre aux questions et aiguiller un petit peu les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le roller hockey. Donc on sera là pour expliquer le jeu. Mais ce qu'on souhaite aussi, avant tout, c'est aussi qu'il y en ait qui viennent découvrir et qui participent aussi au soutien du cancer. Il ne faut pas oublier que c'est notre fil conducteur de cette édition. Il y aura les coupes de cheveux, mais il y aura aussi de la tombola, il y aura des choses spécialement pour récolter des fonds, et tous les fonds seront redonnés en totalité au comité 51. Il faut savoir que l'année dernière, au comité 52 de Haute-Marne, il y a eu 800 € de donnés en dons par le club de Chaumont. Donc on espère faire mieux, parce que ça se mérite et on connaît tous. C'est aussi une belle compétition, ça, entre les villes de Zèle. À Vitry-le-François, nous, on fera mieux pour la Ligue contre le cancer. Voilà. Parce qu'on a tous une amie, un proche, quelqu'un qu'on connaît malheureusement. Qui est touché de près ou de loin par la maladie, et on sait aussi tout ce que ça entraîne, les longs traitements, le soutien. Donc on veut se mobiliser pour cette cause noble. Se mobiliser, c'est bien sûr très important, et ce sera l'occasion de le faire dans un moment aussi de détente où on peut dédramatiser aussi une cause comme celle-ci. Mais voilà, de participer aussi à la vie de sa commune, ça me paraît très important. Donc le comité sera là le samedi, il tiendra un stand, le comité 51 sera sur place. Donc pour expliquer s'il y en a qui veulent aussi discuter de cette maladie, ils seront là aussi pour sensibiliser les gens. Voilà. Très bien. Bien, je vous remercie. Je pense qu'on a fait le tour. C'est nous qui vous remercions d'avoir participé à cette communication qui va donner un petit peu de hauteur à ce tournoi. J'espère en tout cas que maintenant vous avez noté dans vos agendas ce rendez-vous pour le mois de juin pour pouvoir assister à ce tournoi qui est international, je le rappelle. Alors merci beaucoup, et puis on se reverra d'ici le mois de juin pour donner aussi des infos et des nouvelles. Je vais vous laisser avec le tableau justement du coup des groupes qui ont été formés, donc en Platinium et en Open. Voilà les groupes qui ont été formés ce soir pour le tournoi.